Je commence cette journée par manger des mac and cheese. Ça n'a absolument aucun sens. MDR. Et après ça se dit youtubeuse recette. Hein. Oui. Non. Regardez, c'est trop beau. Alors là, je suis MDR. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog très chill. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que je mange. Encore une fois, un petit peu ce que je fais dans la journée, même si... De 1, il fait pas très beau. De 2, j'ai beaucoup de boulot. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. À mon Instagram, @alaya, que je mets quelque part sur l'écran. Je suis très active sur Instagram, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Voilà. Un like à cette vidéo, un commentaire, vous connaissez la chanson. Mais les commentaires me soutiennent beaucoup, donc si vous pouvez commenter, ça me fait très plaisir. Voilà, je vous laisse avec ce vlog. J'espère qu'il va vous plaire. C'est parti. Du coup, il est 9h, on a les travaux en fond, as usual, voilà, ça ne change pas. Du coup, je vais aller me faire mon petit déj parce que oui, je ne fais plus le jeûne intermittent, ou en tout cas, je le fais tout simplement quand j'ai pas faim. Mais quand j'ai faim, je le fais pas, tout simplement. Étant donné que je vais aller m'entraîner après, je préfère manger avant m'entraîner. Je ne m'entraîne plus à jeûne, je vous expliquerai peut-être ça. Si je le fais, c'est que j'ai une séance assez light. Du coup, je vais aller me faire un bon petit déj. Et ensuite, on va aller s'entraîner, ça va être cool. C'est parti. T'as fini tes mac and cheese? Tu peux en avoir. Ok, alors je commence cette journée par manger des mac and cheese. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi tu rigoles? C'est pas moi qui ai commandé ça, hein. C'est monsieur qui me influence mon... Allez, c'est toi qui dis oh, je peux en avoir. Oh, t'as mis grave de sel là. Bon, du coup, parlons plus sérieusement, on va faire un baked oats. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je crois que j'avais déjà partagé une recette similaire. Donc voilà, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Je kiffe ça. Et vu que j'ai un four, je vais en profiter. Bon, en fait, je voulais juste prendre ma vitamine. Ah, j'ai une idée, pause. Regarde, tu sais même pas prendre le truc. Fais genre tu parles grand. Donc les filles, ok, aujourd'hui. Je te jure, pour le parcours, je te défonce. Non. Super, allez, merci, bisous. Bon, je vous explique mon problème. Le four ne fonctionne pas. Voilà. Du coup, bah échec, je peux pas du tout faire mon baked oats. J'ai trop le seum. Je vais mettre tout ça dans une casserole et on va le faire cuire. Ça peut peut-être donner un petit style, tu vois. Si vous avez un four, cette recette fonctionne. Donc, vous pouvez essayer et me dire dans les commentaires si vous avez kiffé. MDR, franchement. Et après, ça se dit youtubeuse recette. Hein. Du coup, je vais rajouter juste du liquide parce que là, c'est beaucoup trop épais. Bon, du coup, on va goûter. Hein. Ça peut pas être mauvais, mais bon, c'était pas trop le plan de base. Ah, c'est trop. En vrai, je crois que je viens de réinventer un truc. Genre le chocolat fondu dans le porridge pour remplacer le cacao en poudre. La protéine Vivo à la vanille, la Ritual, elle est juste incroyable. Donc voilà, comme d'hab, mon lien, mon code, tout sera en barre d'infos. Je vais aller déguster ça et je file à la salle parce que je suis grave à la bourre. Voilà. Bon, on va faire genre vous n'entendez pas les travaux en arrière-plan, je sais pas du tout si vous allez les entendre. Sur une meilleure note, j'ai une très bonne nouvelle, étant donné que je suis très contente de collaborer avec Gymshark pour cette vidéo. Donc je pense que vous connaissez Gymshark, mais si jamais par le plus grand des hasards vous ne connaissez pas, du coup c'est une marque de vêtements de sport que je kiffe depuis clairement
mes débuts en musculation. Et du coup je vais vous parler des soldes, donc de leurs prochaines soldes d'été qui arrivent très très bientôt. Il s'agit du lundi 7 juin à 20h heure française. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Je vous ai prévu un petit haul parce que déjà ça m'est énormément demandé sur Instagram quand je poste mes tenues, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'ai, ce que je porte très souvent. Vous donner mon avis sur les coupes, les tailles, etc. Donc ça va être cool. C'est parti. Au niveau des tailles, parce que je sais que ça va m'être demandé, je porte du S en haut tout le temps. Et pour le bas, je suis entre du XS et du S. Vous allez voir que j'ai un peu fait des tests sur les coupes et tout pour vraiment trouver ma taille. Donc on commence avec l'un de mes faves, c'est l'ensemble camo. Donc c'est le haut que je porte ici. Et du coup avec le leggings qui va avec. Franchement c'est l'un de mes préférés. Il tient trop bien la poitrine et je trouve qu'il est super genre esthétique. Enfin bref, je trouve qu'il est super beau et il maintient bien malgré qu'il soit très décolleté. Donc c'est l'un de mes préférés. Alors la matière est assez épaisse mais franchement même moi qui vis à Bali, genre j'ai pas de soucis forcément. J'ai du S en haut et le bas en noir c'est du S aussi. Je suis plus maintenue au niveau de la taille avec du XS en tout cas sur cette collection là. Donc voilà, moi je préfère le XS. Et donc la brassière noire camo est à moins 50% et le leggings noir camo qui va avec sera à moins 20%. Ensuite, on a la brassière grise un petit peu seamless que je porte aussi en S avec le short en ombré qui est trop beau aussi. Pareil, le short j'ai du XS. Au niveau des shorts, en vrai, je peux mettre les deux. Juste si c'est des shorts cyclistes, j'avoue que ça peut genre serrer un petit peu les cuisses. Donc du coup, ouais, du XS pour ce short là. Le short sera à moins 50% pendant les soldes et la brassière sera à moins 40%. J'ai aussi sélectionné des ensembles de la gamme Fit. Donc je trouve que c'est une gamme qui est super, genre sous-côté. J'ai pris le gris, enfin l'ensemble en gris et je le trouve trop beau. Franchement il maintient assez bien au niveau de la taille, genre c'est assez resserré. Il est assez fin donc ne pas mettre de sous-vêtements noirs comme j'ai, je crois, sur la vidéo d'ailleurs. Juste faire attention à ça. Pour le coup, moi, j'ai du S. Mais vous allez voir que j'ai pris exactement le même ensemble de la même gamme mais en une autre couleur. Et j'ai pris du XS et il me va parfaitement. Mais ouais, je les trouve grave beaux et ils seront à moins 40% pendant les soldes. Ensuite, j'ai pris un ensemble de la gamme Flex, donc le short cycliste. Pour le coup, je l'ai pris en XS, mais franchement, j'aurais même dû le prendre en S. Mais voilà, sur celui-là, je vous conseille de prendre la taille au-dessus. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, le short cycliste Flex de cette couleur, donc c'est rose violet gris un petit peu, il sera à moins 50% pendant les soldes. Donc voilà. Sachant que j'ai pris les cyclistes, mais ils ont aussi tous les leggings qui sont dans cette gamme. Ils seront soldés aussi à moins 30 et moins 40%. Et ensuite on a les Vital Seamless, je pense que c'est mes faves, genre c'est trop un basique à avoir. J'ai le short et le leggings et la brassière en noir et franchement c'est l'ensemble que je porte le plus. La gamme Vital Seamless sera soldée du coup ce lundi. Le leggings noir sera soldé à moins 30%, le short pareil Vital Seamless noir moins 30% et le leggings gris clair moins 50%. Et la brassière du coup qui va avec en noir moins 50% également. Vous allez voir encore une fois la différence de taille. Sur le leggings noir j'ai du XS et sur le leggings gris clair j'ai du S. Et vous voyez très bien que le leggings gris clair genre il baille trop au niveau de la taille, enfin moi j'aime pas trop. Donc pour cette gamme là je suis plus dans du XS. J'ai pas exactement tous les pourcentages sur chaque article tout simplement parce qu'ils vont dépendre selon vos zones, je crois, genre selon les pays et tout. Du coup là je vous ai juste dit les soldes sur certains articles dont j'étais sûre. Mais dans tous les cas je vous invite à aller sur le lien en description de cette vidéo pendant les soldes et d'aller voir tout simplement, de vous faire plaisir. Mais bref, en tout cas cette tenue les gars, vert fluo un petit peu incroyable. Ça me sort grave de ma zone de confort parce que je vous avoue que moi je porte beaucoup de noir, gris, blanc, enfin voilà quoi. En tout cas, si vous voulez me soutenir pendant ces soldes, n'hésitez pas à passer par mon lien qui sera en barre d'infos. Je ne gagne aucune commission dessus. Voilà, mais en tout cas, ça indique tout simplement à Gymshark que vous passez par moi pour aller faire les soldes sur le site, tout simplement. Et puis voilà, profitez-en en vrai parce que Gymshark, si vous connaissez la marque, vous savez qu'ils font très peu de soldes et ils ne font pas de code promo. Genre, vous ne verrez jamais un influenceur avec un code promo Gymshark. Donc voilà, je pense que c'est le moment d'en profiter. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas aussi, j'y réponds avec plaisir. Sur ce, on reprend la vidéo.
t'en prendre? Non, je veux elle. C'est des chips de banane. Oh, j'adore ça. Du coup, on est dans un café. Monsieur part ce soir pendant 1 mois. Voilà. En gros, j'ai pris un bol du scramble tofu. Genre vraiment toute ma vie, je prends ça. De l'avocat, salade, du pain sans gluten. Donc t'étais obligé. C'est plus fort que toi. Hein. Des champignons et là c'est un mélange de beans. Voilà. Et monsieur a pris un burger pour pas changer les modes d'habitude. En vrai, il a l'air bon. Hein. Tout est vegan. Voilà. T'es content? Fais gaffe à ce que tu dis. Bon appétit. Ah, je t'ai fait story. C'est chiant. Update, je viens de laisser monsieur. En gros, il part pendant 1 mois. Du coup, voilà, c'est pas la joie. Mais bref, ça va passer vite. En gros, il a des trucs à faire en Europe pour son business et tout. Donc, je suis très très contente pour lui. Mais du coup, je suis toute seule pendant 1 mois. Mais du coup, ouais, on se connaît depuis pas longtemps du tout. Genre, ça allait super vite. Mais c'est très fusionnel. Voilà. En vrai, je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Mais tout ça pour dire que du coup, j'ai toujours été habituée à être seule. Enfin, toujours non. Mais genre, ça fait pas mal de temps, ou pas mal de mois en tout cas, que je suis habituée à être seule et tout. Et je vous en parlais souvent d'ailleurs avant de rencontrer Roman. Voilà, j'étais très heureuse seule et que j'avais aucun souci par rapport à ça et tout. Parce que j'ai vécu quand même pas mal de temps, genre d'affilée seule. Enfin, vous avez compris quoi. Mais du coup, vu que je me suis habituée là pendant 1 mois, genre, on était tout le temps ensemble en fait. Bah là, ça fait grave un vide. Bref, on ne va pas finir ce vlog sur des bad vibes, hein, c'est pas le but. Et ça va être l'occasion aussi de prendre du temps aussi pour moi. Parce que voilà, c'est vrai que quand t'es tout le temps à deux, bah des fois tu as tendance à t'oublier un peu, ce qui est ok, ce qui est normal en soi, surtout dans un début de relation. Oui, d'ailleurs, je ne suis pas allée à la salle aujourd'hui et je pense vraiment que je vais pas y aller. Je suis juste pas du tout dans le mood d'aller m'entraîner là. Donc c'est ok. Je m'entraîne 4 fois par semaine à la salle de sport en tout cas, mais ça m'arrive de genre avoir prévu d'aller m'entraîner et de au final pas y aller parce que soit j'ai des choses importantes à faire avec le taf, soit juste je me sens pas en fait d'aller m'entraîner et j'irai demain et c'est ok. Donc ne pas culpabiliser, ne pas se forcer à aller s'entraîner si au fond de vous vous sentez vraiment pas de vous entraîner. Je veux dire, il y a des jours avec, des jours sans. Et c'est ok. Vous n'avez pas d'obligation en fait et je pense que c'est la clé vraiment si vous voulez tenir une routine sur le long terme en tout cas. Dans tous les cas, je pense que je vais continuer ce vlog demain. Parce que là, ce soir, de base, je voulais cuisiner pour la vidéo, très honnêtement. Parce que je cuisine pas super souvent, surtout le soir. J'ai un peu la flemme, enfin même très la flemme. Mais là, du coup, on va faire une petite girls movie night. Donc je pense qu'on va toutes commander. Enfin, j'ai pas trop envie de me faire à manger dans mon coin. Et genre, voilà, demain, on va reprendre la routine. On va aller à la salle à 6h30. Et puis ça va être cool. Parce que c'est aussi ce truc, du coup, que j'avais un petit peu perdu étant avec Roman, ce qui est normal quand on est deux à se lever et tout. Je pense que je vais essayer de reprendre cette routine et voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant. Je vous vloggerai mon petit déj demain qui, je l'espère, va être une réussite maintenant que je sais comment fonctionne mon four. Et on se retrouve ce soir. Je vais vous montrer quand même ce que je commande. Voilà. Bon, ma commande vient d'arriver. Nous avons Justine qui se fait de la grande gastronomie. Alors, voici ce qu'on cuisine à Bali. Hein. Des tomates. Il y en a qui cuisinent au moins dans cette vie-là. Non mais, je rêve. Alors là, la meuf qui cuisine le moins au monde parle. Incroyable, bah bon app, hein, parce que franchement... Ouais. Bon, du coup, j'ai commandé une soupe citrouille, des citrouilles. Évidemment, le garlic bread qui va avec. Je kiffe de ouf ça. Et j'ai commandé en plus, c'est genre une omelette vegan. C'est fait à base de pois chiches. Regardez, c'est trop beau. Genre, il y a des petits légumes dedans. Du coup, voilà, j'ai mangé ma soupe, mon garlic bread et mon omelette vegan avec tous les légumes, l'avocat. On adore. Et puis, je suis en train de regarder ma prochaine vidéo YouTube qui sort du coup ce soir. Bref. Voilà, bonne app. Alors là, je suis MDR. Elle prend en photo ses tomates. Mais c'était pour dire que j'avais cuisiné.
Je rentre de la salle, bien évidemment j'ai oublié de vous filmer mon entraînement. Sorry, mais j'ai fait une bonne séance de jambes, c'était très cool. Faut que je vous raconte ce qui vient de m'arriver. En gros, je suis allée faire les courses et quand je rentre, je m'aperçois que j'ai oublié mes clés. Voilà, et Justine est à la boxe, donc elle était pas là. Du coup, j'étais en mode, bon, je vais attendre la femme de ménage qui était censée venir à 10h. Je vois 10h10, 10h15, toujours pas là. J'étais là, bon, va falloir trouver une autre solution. Du coup, je vous montre ce que j'ai fait, genre vraiment n'importe quoi. Genre, j'ai escaladé ce mur. On dirait pas comme ça, mais il est vachement haut et il y a des putains de feuilles ici. Ça me gratte de partout, je sais pas ce qu'il y a dans ces feuilles, mais genre c'est horrible. Bref, du coup, voilà, petite séance d'escalade de bon matin, on adore. J'ai acheté de la kombucha au gingembre. Et puis, je vais me cuisiner un petit truc. J'ai envie de saler ce matin, ça m'arrive vraiment jamais, mais vu que j'ai mangé une banane avec du beurre de cajou ce matin, je sais pas, genre là j'ai envie de saler. Donc, on va faire un scramble tofu. J'ai acheté du pain aussi et j'ai acheté un dips en mode houmous au... comment on dit? Pumpkin, qui est très bon, donc voilà. On va se faire ça et puis c'est tout. Voici mon petit déj, je suis très sur un summer vibes, je sais pas, ça a un peu aucune gueule, genre c'est pas grave, ça va être très bon. J'avoue que ça aurait été plus beau avec de l'avocat, mais on s'en fout parce que ça va être bon. La levure matée dedans par contre, game changer vraiment. Et mes petites tartines, ce pain est juste incroyable, c'est du pain à base de farine de banane avec le petit dip là. Je vais me régaler, voilà. Bon, on se retrouve pour un petit talk en cette fin de vidéo. Mais en gros, je souhaitais vraiment faire cette vidéo et justement mettre ce titre exprès pour vous rappeler que vous n'avez pas besoin de suivre telle ou telle diète, tel ou tel régime, de telle influenceuse. Enfin voilà, c'est encore trop récurrent, toutes les restrictions avant l'été, l'idéalisation du corps qu'il faut avoir pendant l'été, alors que genre faut pas avoir un corps spécifique par rapport à une période de l'année, je trouve ça complètement ridicule. Et je veux vraiment que vous reteniez que ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est genre une journée parmi tant d'autres. Ben, quand j'ai filmé, j'ai mangé comme ça, mais le lendemain j'ai peut-être mangé autrement. Et vous pouvez pas vous fier à une vidéo YouTube, donc les what I eat in a day, etc. C'est bien beau, c'est cool. Moi j'adore vraiment tourner ce genre de vidéos et je sais que vous aimez aussi les regarder, mais faut vraiment pas que vous preniez trop d'attachement quand vous regardez ce genre de vidéo, de peu importe qui d'ailleurs. Pour en revenir par exemple à ma dernière vidéo What I Eat, je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires genre c'est normal que tu sois fatiguée à la salle de sport vu ce que t'as mangé midi, etc. Les gars, vous ne pouvez pas juger sur un repas, sur une journée, sur une vidéo, parce que déjà vous n'avez pas tout le background de la personne. Moi je sais que ça m'arrive genre de manger des snacks, de grignoter des noix de cajou, etc. Je vais pas forcément penser à prendre ma caméra et c'est aussi compliqué genre quand vous êtes à ma place par exemple, on a quand même cette responsabilité quand on tourne une vidéo YouTube où on montre ce que l'on mange, de penser à ah oui mais si cette personne elle est dans la restriction, si cette personne machin, c'est compliqué honnêtement, et c'est pour ça que je souhaite aussi faire passer ce message aujourd'hui. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas toujours accurate, même si moi j'essaye d'être la plus transparente possible. Vous avez bien vu dans ma dernière vidéo, j'ai appelé la vidéo une vraie journée dans mon assiette pour vous montrer que des fois j'ai moins faim, des fois j'ai moins d'énergie. On a tous notre vie, on a tous des habitudes différentes, on a tous des moments de down, des moments, enfin voilà, genre ça fluctue, c'est normal. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça, c'est tout simplement pour faire le lien avec le truc du summer body là, parce que, enfin voilà, je fais une généralité, mais je sais que malheureusement il y en a encore qui sont dans ça. Et tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, genre les personnes qui vous disent oui je fais ça avant l'été, oui machin truc, il faut rentrer dans certaines cases pour être belle sur la plage, genre stop, faut que ça s'arrête. Alors ce qui est cool, c'est que de plus en plus quand même, il y a de plus en plus de filles voilà, qui passent ce message bienveillant et ce message positif que on n'a pas besoin de ressembler à ça ou à ça pour être ok avec soi et pour être bien cet été et pour profiter de l'été. Bien au contraire, concentrez-vous sur le plus important, c'est-à-dire créer des souvenirs, profitez de vos proches, profitez de vos amis, passez du bon temps, faites-vous plaisir. Encore une fois, avoir des objectifs c'est ok, vous pouvez avoir envie de perdre du poids, vous pouvez avoir envie de, je sais pas moi,
de sculpter votre corps d'une certaine façon, de travailler dur à la salle pour en arriver là, c'est ok. Mais vous fixez des objectifs seulement pour l'été, c'est juste pas tenable en fait sur le long terme, vous allez être déçus dans tous les cas, donc c'est vraiment pas quelque chose à faire parce que vous faites des choses qui sont beaucoup trop restrictives pour votre corps, qui ne sont pas sains et qui ne sont pas tenables sur le long terme. C'est-à-dire que vous vous embarquez dans des trucs en mode sport intensif, régime, etc. Vous allez être dans une certaine privation, dans une certaine restriction, donc que ce soit par rapport au sport, à l'alimentation, même dans votre vie sociale. Une privation entraîne une frustration qui entraîne des craquages et qui entraîne un rapport très mauvais à la nourriture. Ne rentrez pas dans des choses comme ça parce que franchement quand vous y êtes, et je pense que quand je dis ça beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans, mais quand vous êtes dans ça c'est très très compliqué d'en sortir et à terme ça peut entraîner des troubles alimentaires ou des choses qui sont pas cool franchement et pour le coup là des maladies, donc ne rigolez pas avec ça, c'est super important. Votre santé passe avant votre état physique s'il vous plaît. Voilà. Et si vous voulez vous fixer des objectifs, faites-le, c'est ok, mais des objectifs long terme, des objectifs qui sont sains pour votre corps. Ne frustrez pas votre corps, ne lui rentrez pas dedans, genre clairement. Et prenez soin de votre corps, de votre santé avant de vouloir des résultats comme ça en claquant des doigts. En fait, ce truc de summer body, c'est-à-dire que quoi, genre tous les ans, vous allez vous dire, tiens, je vais faire un régime avant l'été, je vais tout perdre et je vais tout reprendre. Non, s'il vous plaît, prenez ça en compte, ne rigolez pas avec votre santé. Bref, je crois que j'ai fait le tour, je m'arrête ici, cette vidéo est bien trop longue et il y a des travaux, j'en peux plus, je m'arrête toutes les 2 secondes. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Suivez-moi sur Instagram bien évidemment, laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si mon contenu vous plaît et si cette vidéo vous a plu. Et dites-moi tout dans les commentaires, comme d'habitude j'adore lire vos commentaires et ça soutient beaucoup la chaîne quand vous postez un commentaire, donc merci à ceux qui le font. Voilà, je vous laisse, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.